Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier NZXT H700i. Nous avons déjà découvert le H400i en vidéo. Cette version H700i est tout simplement une version plus grande qui est compatible EATX. ATX, on va retrouver à peu près le même design, donc un design qui est plutôt très sympa, très travaillé. On aura plusieurs coloris disponibles au choix. On a du verre trempé, une gestion complète des ventilateurs et du RGB. On vous propose de le découvrir, ce nouveau H700i, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs de ce H700i. Sachez qu'il fait 230 mm de largeur sur 516 mm de hauteur et 494 mm de profondeur. On est environ à 12 kg au niveau du poids, 12,27 exactement. Sachez qu'il est compatible EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Clairement, au niveau du style, encore une fois, on n'a rien à dire ou redire de ce boîtier par NZXT. C'est très beau, c'est original, ça colle au style de la marque et c'est un 400i qui est un peu plus gros. Encore une fois, on va vous montrer les quelques détails qui font la différence. C'est par exemple le fait qu'on n'ait pas de rebord courbé sur la partie haute ou sur la partie supérieure. On a ensuite les grilles d'aération qui tombent directement et on a par exemple le panneau en verre trempé qui est intégré à l'intérieur de cette partie et on a à peu près exactement la même chose de l'autre côté comme vous pouvez le voir ici avec le panneau de droite qui est extrêmement bien intégré à l'intérieur du boîtier. On commence ce tour complet avec la face avant qui est en acier, qui repose sur une double grille à gauche et à droite qui permettra la ventilation. Et on a un petit logo NZXT ici en blanc brillant. Sachez que le reste est blanc mat. On pourra démonter la face avant. Il suffit de tirer sur cette dernière. On a une partie en plastique derrière, on a donc une très belle finition même à l'arrière. Et ici, on va retrouver pas mal de dispositifs pour la ventilation avec tout d'abord un filtre amovible aimanté qui est très simple à retirer. Et ensuite, on va avoir 3 ventilateurs de 120 mm de base. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par 3 ventilateurs en 140 mm sans trop de problèmes. Sachez que pour le radiateur de water cooling, par contre, on sera sur du 360 mm maximum. On le voit ici, on a également une ouverture. C'est ce qui va permettre de démonter la partie supérieure. Vous voyez, comme ceci. On y reviendra un peu plus tard quand on passera justement sur la partie supérieure. On vous montre que le tout est très simple à remettre en place. Vous voyez, hop, on remet le filtre. C'est aimanté, c'est très simple à faire. Et enfin, on remet la face avant. A noter aussi que le tout présente très bien et qu'on a une super finition au niveau de la peinture. On passe maintenant sur le côté droit. Sur le côté droit, on a le droit à un panneau en verre trempé qui est maintenu par 4 vis à main. On remarque que le pourtour du panneau en verre trempé est teinté en noir foncé, ainsi on ne voit pas la structure du boîtier. Ensuite, comme sur le H400i, on remarque qu'on a un grand cache au-dessus de l'alimentation et de la cage HDD, puisque ce H700i étant plus grand que le H400i, il propose plus d'espace en interne. On remarque également un panier SSD ici et 2 paniers sur le dessus. Et on retrouve également de nouveau ce grand cache blanc qui va permettre de dissimuler les passages pour le cable management. Sur le côté droit, pas de verre trempé, mais un panneau en acier et classique. C'est très bien intégré, c'est très joli. Vous allez voir ce qui est très intéressant, c'est que si on appuie sur le petit bouton à l'arrière, on a tout simplement la porte qui s'ouvre comme ceci. C'est vraiment très facile à manipuler. On continue maintenant à l'arrière avec en haut une grille, le bouton pour ouvrir la porte, un ventilateur en 140 mm. On pourra le remplacer par un ventilateur de 120 mm. On pourra jouer sur la hauteur 5 cm en 140 mm, 7 cm en 120 mm. On a ici l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension. Enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre qui est amovible et qui se replace très facilement. Sachez que l'alimentation reposera sur des patins en caoutchouc. On passe maintenant sur la partie supérieure. On va vous faire ça en 2 temps. Tout d'abord, on vous parle du panneau de contrôle qui est ici avec le Power On, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, les sorties
et entrée audio. Sachez qu'on a des petits marquages blancs brillants une fois de plus. On n'oublie pas que la partie supérieure se démonte. Et une fois cette partie démontée, alors on est obligé de démonter la partie avant puis la partie supérieure, on a accès à la partie supérieure avec la grille qui est amovible. Hein. On note bien la présence des vis à main ici. La grille qui est amovible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm normalement. On va pouvoir vous montrer ça tout de suite. 3 x 120 mm, sans problème. Donc 2 x 140 mm et non pas 3 x 120 mm. Mais ça reste compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm sans problème. Sachez que le radiateur de water cooling passe aussi sans problème à l'avant. On a vérifié cela. Pas de ventilateur de base à l'arrière, mais on n'oublie pas qu'on a quand même 320 mm à l'avant et un 140 mm à l'arrière. On en termine de cette découverte extérieure avec la partie inférieure où on va retrouver 4 pieds qui sont équipés de gros patins en caoutchouc et on va également trouver des vis qui vont vous permettre de démonter la cage HDD si vous le voulez ou alors de l'avancer. Enfin ici, on a une entrée d'air. On passe maintenant au châssis de ce H700i. On le répète, on a une compatibilité EATX maximum. Attention, on n'a que 7 slots d'extension pour les cartes graphiques. A noter qu'on retrouve bien un grand passage dans le haut, un accès backplate. On a du cable management sur le côté sous le grand cache. Et on a des passages dans le bas au niveau du cache alimentation. Sur le cache alimentation, on a une grande grille qui permettra à l'alimentation, par exemple si vous êtes sur un modèle passif, de respirer. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et on va avoir 2 petits paniers pour les SSD sur le dessus et un panier à cet endroit-là. On vous montre, pour les paniers, c'est très simple à utiliser. On a ici une sorte de petite tirette, on appuie dessus et ça libère tout simplement le panier. Donc ça c'est très bien trouvé parce que ça permet vraiment de faciliter le montage et le démontage de ces petits paniers. L'avantage aussi c'est que vous pourrez les fixer où vous voulez au niveau des trous de fixation puisque tous les trous sont à peu près compatibles avec le SSD. Alors, on va tout d'abord vous parler de la partie avant. La partie avant, on retrouve les 3 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base. 3 ventilateurs que l'on pourra remplacer par 2 modèles en 140 mm. On pourra placer du radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Dans la partie basse, comme on le disait, ici, on va retrouver la grille qui est équipé des paniers SSD. On a un autre panier à l'avant et on a ici le cache que l'on pourra légèrement décaler puisqu'on a un autre point de fixation ici. Au niveau de la partie arrière, on retrouve un ventilateur de 140 mm, une grille d'aération, on a pas mal de place dans le haut, 7 slots d'extension, montage par vis à main. Dans la partie haute, on a la grande grille en 3 x 120 mm, 2 x 140 mm. Et on remarque ici la bande de LED qui vous permettra d'avoir un éclairage RGB qui se diffusera comme ceci. Sachez que ici on a un connecteur LED également, un connecteur RGB. Et dans le bundle, on trouve une petite bande magnétique qu'on pourra coller ici qui vous permettra d'avoir un éclairage comme ceci. Juste derrière ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on a le module CAM qui permettra la gestion des ventilateurs et la gestion du RGB via un logiciel maison. Alors, on passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère de ce H700i et clairement, c'est très joli et très bien fait. Pourquoi? Parce qu'on a toutes ces goulottes et les goulottes, ça permet tout simplement d'avoir une organisation des câbles totalement impeccable. Par exemple, vous pourrez faire passer votre 24 broches ATX ici, le serrer avec les scratchs ou avec des colliers, faire ressortir juste le connecteur et vous aurez un résultat qui est extrêmement propre. Pareil pour le 8-pin CPU qui pourra passer ici. Il y en a plein de ces dispositifs et c'est vraiment une excellente idée. Ici, on note la présence d'une cage HDD. Elle est amovible, 2 emplacements, donc soit pour 2 disques durs ou soit pour 2 SSD. On note également la présence de 2 autres braquettes SSD à l'arrière du plateau de la carte mère. On pourra donc installer 5 SSD et 2 disques durs classiques. Le châssis semble donc très évolué sur ce H700i. On vous rappelle le tarif, il sera de 199 €. On a différents modèles qui sont disponibles. On a différents modèles, différents coloris. Sachez qu'on a le système CAM à l'intérieur avec le Adaptative Noise Reduction. Donc vraiment, on a une suite logicielle qui est intéressante, qui permet de gérer tous les ventilateurs, qui permet aussi de gérer
tout le RGB, et ça c'est un vrai plus. Bonne ventilation, hein, puisqu'on a quand même 320 mm à l'avant, un 140 mm à l'arrière. Des bonnes possibilités de water cooling. On pourra mettre deux 360 mm, un à l'avant, un dans la partie supérieure. Et pour le stockage, c'est plutôt pas mal, même si on a beaucoup d'emplacements SSD, on a quand même la possibilité de pouvoir mettre deux disques durs sans pour autant amputer l'espace qui est disponible, par exemple, pour le water cooling. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce H700i et on vous dit à très bientôt.